Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. On est en direct sur tous les réseaux sociaux pour la libre antenne comme tous les 15 jours. Vous pouvez témoigner. Vous avez à votre disposition 90 minutes voilà, tous les 15 jours pour nous raconter ce que vous avez vécu. Et on a aussi tous les 15 jours l'actu FO avec Pascal Fechner qui est avec nous. Salut mon Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir sur BTLV, Pascal, bien sûr, pour évoquer l'actu UFO. Elle est riche encore cette semaine et on va parler de quelque chose que tu as évoqué sur le Maybe Planet, hein, bien sûr. C'est le cas et le crash de Trinity qui fait beaucoup parler, Pascal. Ah ouais, là c'est le gros drama de la semaine, puisque début du mois de mai, c'est un chercheur qui s'appelle Dean Johnson. Alors Dean Johnson, c'est un chercheur américain qu'on connaît un petit peu plus sur les textes de loi du Congrès et autres. C'est quelqu'un qui dissèque ces textes. Et là, eh bien, il s'est attaqué à un monument, c'est-à-dire au crash de Trinity. Crash qui a été rendu célèbre par la sortie du livre de Paola Harris et surtout de Jacques Vallée. Alors il faut savoir que c'était un cas quand même qui divisait un petit peu la communauté ufologique. Enfin, c'était Jacques Vallée, donc c'était un peu difficile de l'attaquer de fond. Là, Dean Johnson, il va franchement. Et il s'avère que Jacques Vallée a donné sa réponse cette nuit, fin de soirée hier. Et là, je peux vous dire que c'est pas triste, donc ça va être du Far West. Là, j'ai regardé justement le site de Dean Johnson et la réponse de Jacques Vallée sur ce cas de Trinity. Je poserai la question à Jacques et Paola, puisqu'ils viennent le 7 juin prochain enregistrer une émission ici. Il y aura aussi Egon Kragel qui sera avec nous. Donc, ça va être un moment assez délicieux parce que Jacques, quoi qu'il arrive, a été un grand monsieur et reste un grand monsieur, bien sûr, de l'ufologie mondiale. Il n'y a pas que lui qui s'est farci le Trinity, Dean Johnson. Il y a James Clarkson aussi qui est allé. Alors, ouais, concrètement, Dean Johnson a ouvert les vannes, mais je pense que pas mal de monde avait quand même envie de dire la sienne, et c'est James Clarkson qui a été policier dans une autre vie et qui a fait partie du MUFON et qui a fait partie des équipes spéciales du MUFON, l'équipe SAT, et qui donne la sienne en indiquant que bien en 2016, on lui a demandé de travailler sur le cas Trinity, mais d'une façon très particulière, très segmentarisée, et puis pour lui, il est vite arrivé à la conclusion qu'en fait ce cas n'était pas très solide, que le témoin n'était pas très fiable et que surtout on l'empêchait d'enquêter sur la totalité du cas, ce qui l'a fortement gêné. Bon, voilà. Donc là, il a publié le rapport d'enquête qu'il a fourni à l'époque. C'est pas hyper valorisant effectivement pour le soi-disant crash de Trinity, c'est évident. Voilà, donc on rappelle ce crash, c'est 1945, je crois, et il y a un crash d'OVNI, voilà, lui aussi. C'est ça, c'est 1945, je crois que c'est ça. Ouais, alors dans l'idée, c'est un crash qui aurait lieu en 1945 au Nouveau-Mexique, donc ça veut dire avant Roswell. Roswell c'est 47, donc voilà, donc c'est quand même un cas qui est sorti un petit peu du bois, en tout cas pour le grand public, et ce serait un des premiers cas de récupération, puisque là les militaires américains auraient récupéré une soucoupe volante qui se serait crashée. Des enfants qui sont les témoins auraient pu voir la scène, rentrer dans la soucoupe, récupérer du matériel, et puis ils n'auraient témoigné qu'au début des années 2000. Voilà, bon, ça c'est le gap de départ. Mais ça ressemble quand même étrangement à l'histoire de Roswell, c'est-à-dire que qui a été remis sur le devant de la scène dans les années 80 avec un ouvrage, mais effectivement c'est presque copier-coller, c'est-à-dire que il y a un crash d'OVNI, il y a des êtres qui sont récupérés et les Américains et l'oncle Sam se disent tiens, la technologie elle est pour nous, c'est un peu ça à chaque fois. Ouais, là, il faut bien savoir, parce que souvent le grand public le sait pas. Roswell sort en 80 officiellement, pas en 47. Et alors, à la différence, Roswell, il y avait eu quelques articles de presse quand même qui indiquaient que les militaires avaient récupéré des flying saucers. Et puis après, il y avait eu un démenti en disant que c'était des ballons météo. Pour le cas Trinity, il n'y a jamais eu aucun article de presse. Donc voilà, ça rend le cas encore moins solide, quoi. Quand on écoute Dean Johnson ou quand on le lit, il dit que le cas a été monté de toutes pièces, etc. Donc, on pourra poser la question. Il y a aussi Kevin Randle qui donne sa version.
Ouais, Kevin Randle qui avait aussi enquêté, hein, enfin qui avait donné son avis sur le cas. Bon, pour lui c'est pareil. Et même Kevin Randle va un peu plus loin. Il dit nous sommes ufologues responsables du cas Trinity parce que on aurait peut-être dû faire preuve de plus de vigilance. On n'a pas été vigilant, peut-être parce que c'était Jacques Vallée. Et là concrètement, après faut pas s'étonner si l'élastique nous revient dans la tronche. Parce que si on manque de vigilance, eh ben on peut se faire après démonter et en disant que les ufologues sont pas super sérieux ou en tout cas pas super rigoureux. Voilà. Et tu l'as dit, ça n'enlève rien à la qualité de chercheur de Jacques Vallée. Mais enfin, sur ce cas, c'est vrai que là, Jacques Vallée a répondu sur un ton quand même assez agressif. On ne connaît pas cette agressivité d'habitude. Là, on sent qu'il a été piqué. Mais ce sera intéressant, effectivement, que tu lui poses la question le 7 juin. Bah voilà, et ça c'est sûr. Alors, on va évoquer aujourd'hui les abductions. Alors, avec un article qui est paru dans Science et Vie, comment expliquer les témoignages d'enlèvement par extraterrestre par Émilie Rocher, ou Rocher, je ne sais pas comment, Rocher, qui visiblement a énervé beaucoup de gens. Article, c'est un grand mot, hein, je dirais une brève. Ouais. C'est-à-dire que Madame ou Mademoiselle Rocher explique les abductions en deux temps, 3 mouvements, quoi, voilà, c'est ça. Donc voilà, en fait, il n'y avait pas besoin de chercher bien loin, c'est de la paralysie du sommeil. Circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est vrai que le CERO, à travers la plume de Yann Alexander, a fait un droit de réponse parce que effectivement, on a utilisé cette formule rigolote, le sérocyrite, mais c'est vrai que c'est un petit peu réducteur de la part de Science et Vie de tout réduire aux paralysies du sommeil concernant les abductions. Bien sûr. Voilà la réponse de Yann Alexander qu'on a reçue plusieurs fois sur BTLV, on a reçu aussi bien sûr les représentants du CERO, Nicolas Dumont qui est psychologue qui travaille avec eux, Isabelle de Cocheco et d'autres bien sûr. Toutes les émissions vous les retrouvez sur btlv.fr. Écoute, merci mon Pascal pour cette actu FO. Je sais pas si tu fais le pont. Si tu fais le pont, profites-en bien. Voilà. Alors pour une fois, je suis assez content. Je vais te dire une chose, c'est que j'ai regardé la météo. Il faut habiter dans le Nord ce week-end. Non. C'est mesquin, Monsieur Belenca. C'est juste mesquin. Il faut habiter dans le Nord. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te dire. Écoute, en tout cas, mille merci. On t'embrasse très fort et passe un excellent week-end, Pascal. Ciao. Ça va. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.